Bonjour, merci d'être là. Je suis heureuse de vous préparer cette vidéo dans laquelle je vous partage la solution de 10 sujets de la tâche 2 de l'expression orale du TCF Canada. Donc, je dis bonjour à mes chers TCFistes et je vous recommande vivement de s'entraîner régulièrement pour obtenir un très bon score le jour de la réception des résultats. Je vous souhaite toute la réussite. C'est parti. Dans cette vidéo-là, je vais vous donner la solution de 10 sujets de la tâche 2. Voilà, mais ces sujets-là font partie de 4 thématiques. Vous êtes au courant qu'il y a plusieurs thématiques et vous êtes censé de se familiariser avec le vocabulaire pertinent de chacune. Ici, on va traiter 4 thématiques, mais bien évidemment, il va y avoir 10 sujets. Donc, on a la thématique du voyage, les études à l'étranger, la fête et le transport en commun. J'ai déjà expliqué les éléments clés de la réussite de la tâche 1 de l'expression orale. Voilà. Comment répondre correctement à la question, comment se présenter. Restez avec moi, s'il vous plaît, jusqu'à la fin de cette vidéo-là. Je vous laisserai les liens. Voilà le lien de cette vidéo et autre chose. Si vous avez une question ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter directement sur WhatsApp. Voici mon numéro plus 213 549 045 4 72 ou bien vous contactez par email exponentiel 222 000 @yahoo.com. Mais encore une fois, ne vous inquiétez pas, vous allez trouver toutes ces informations-là dans la case d'inscription. Voilà. De description, excusez. Donc, je vous dis vraiment que je suis ravie de vous proposer nos services pour vous aider à atteindre votre objectif au test. On offre des séances de coaching. Ce sont des cours individuels que moi et vous. Par exemple, si vous voulez seulement expression orale, vous pouvez réserver le nombre des séances qu'il vous faut. On a un plan pour 10 heures. Si vous voulez moins, par exemple, si vous reste 2 jours ou 3 jours pour passer l'examen, vous pouvez, par exemple, réserver 4 séances, 3 séances, 5 séances. Ça, ce n'est pas un problème. Voilà. Et on a aussi des séances de coaching d'expression écrite. Voilà. Ne vous inquiétez pas, on vous laisse les liens dans la case de description. Et si vous voulez expression écrite, expression orale et plus d'assistance, je vous propose notre formation. Là où on a un pack, là où il y a des tests, des cours et tout ça, et il y a aussi mon assistance parce qu'il va y avoir des séances live pour pratiquer l'expression orale. Il va y avoir aussi la correction de vos essais dans des vidéos. Euh, Ici, numéro 4, c'est échantillon de notre livre, son sujet corrigé d'expression orale TCF. Et c'est exactement ce que je vais vous donner dans cette vidéo. C'est la solution de 10 sujets de la tâche 2. Voilà. Et voici le lien de mon livre, Préparer mon TCF Canada. Si vous voulez la copie PDF, vous me contactez directement. Si vous voulez le livre, en fait, la copie physique, là, il faut aller sur Amazon. Et on a aussi 2 livres, Son sujet corrigé d'expression orale du TCF Canada niveau C2. Voilà. Et on a le livre 60 sujets corrigés d'expression écrite du TCF Canada, c'est niveau C2. Voilà. Donc, vous pouvez me contacter pour avoir le PDF. On a déjà vendu plus de 100 copies. Donc, si cela vous intéresse, vous pouvez me contacter. Voici notre son sujet corrigé d'expression orale du TCF. C'est 50 sujets de la tâche 2 plus 50 sujets de la tâche 3. Ici, c'est préparer mon TCF Canada. Il y a des conseils méthodologiques, il y a des exercices d'entraînement, un seul test blanc avec correction, bien évidemment, ça vient avec corrigé, et on a les enregistrements, il faut aller sur mon site internet. Voilà. Et là, on a le livre 60 sujets corrigés d'expression écrite du TCF Canada. Ça veut dire qu'on a 20 sujets de la T1, 20 sujets de la T2 et 20 sujets de la T3 qui sont de niveau C2.
Voilà. Donc, en ce qui concerne le cours de la tâche 2, je l'ai déjà expliqué dans une vidéo séparée. Ne vous inquiétez pas encore une fois, je vous laisse le lien vers la fin de cette vidéo. Et aussi, vous aurez, voilà, ici, je vous ai dit échantillon de notre livre. Donc, ces sujets-là qu'on va traiter dans cette vidéo-là, vous pouvez les avoir dans un PDF. Je vous donnerai le lien. Hein. Donc, n'écrivez rien, juste restez concentré avec moi. Voilà. Donc, en fait, quel est l'avantage de rester avec moi? Euh, c'est se familiariser avec la structure de la tâche 2. Ça, c'est très important. Et bien évidemment, il y a beaucoup de gens qui ne trouvent pas quoi dire, donc vous aurez l'opportunité d'enrichir votre vocabulaire. Excusez. Donc maintenant, on passe directement à l'échantillon. Voici. Donc, quand vous cliquez sur le lien, vous aurez exactement ce PDF-là. Ah, voici le livre. Voilà. Donc, ça, c'est un échantillon. Voici le retour d'une femme qui a suivi ma formation VIP en ligne. Je tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre travail. Vous m'avez non seulement permis d'atteindre mon objectif en me préparant au test TCF, mais votre formation a comblé plusieurs de mes lacunes et amélioré mon niveau de français. Alors, mille merci. Je recommanderais votre formation les yeux fermés. J'étais déjà satisfaite avant d'avoir mes résultats. Ça, c'est Ikra. Voilà. Regardez, ça, c'est le résultat qu'elle a eu. Elle a échoué le test 2 fois avant de s'adhérer à ma formation. Donc, je vous dis, je vous souhaite toute la réussite. Voilà. Je me présente, je suis Sadia Bayani, enseignante dévouée avec des racines algériennes, spécialisée dans la préparation en fait, TCF et TEF, dans ces volets d'expression écrite et orale. Depuis 2016, j'accompagne avec passion les candidats sur leur parcours au sein des classes traditionnelles canadiennes et dans un élan de rendre l'accessibilité à l'apprentissage encore plus ample. J'ai lancé la plateforme en projet C2 en 2020. Cette initiative en ligne s'est avérée être une véritable aubaine pour étendre mon assistance et apporter mon expertise à une audience plus large désireuse de maîtriser les subtilités du TEF et TCF. Mon implication de la progression de chaque apprenant est une source de fierté incommensurable pour moi, bien évidemment. Votre réussite est le témoignage de mon engagement et la qualité de l'enseignement que je dispense. Je dis toujours que vos résultats, en fait, votre réussite est étroitement liée à la mienne. C'est pourquoi je m'investis dans chaque apprenant. Embrassez l'opportunité de développer vos compétences linguistiques avec une formatrice expérimentée et passionnée. C'est maintenant votre moment de briller. Pour commencer votre voyage vers la maîtrise du français et une préparation solide en ligne, vous pouvez me contacter par email ou sur WhatsApp. Voilà, ça, c'est ce que vous trouvez dans l'échantillon. Ici, sommaire, quand vous voyez comment se préparer, comment se présenter l'expression orale du TCF, on a les résultats et 50 sujets de la T2 et 50 sujets de la T3. Ouais. Voilà, donc les résultats, comme vous savez, il faut avoir 10 ou plus, voilà, pour dire que oui, vous avez réussi le test. Voilà. Mais l'objectif, c'est 14, surtout si vous voulez en fait si vous considérez la langue française comme une première langue dans votre dossier, dans votre profil d'entrée express. Voilà. Et même pour Arima, il faut avoir un très bon score en expression orale et compréhension. Allez, c'est parti. On va commencer par la thématique voyage. On a ce sujet-là. Je travaille dans une agence de voyage et vous voulez passer des vacances au bord de la mer. Posez-moi des questions. Donc, on a l'introduction,
Et puis les questions. Donc, bonjour, je compte passer une semaine au bord de la mer avec ma famille et j'aimerais vous poser quelques questions. Auriez-vous quelques minutes à m'accorder, s'il vous plaît? Merci. Pour commencer, quelles sont vos destinations pour cet été? Je penche plutôt pour Tipaza. Je n'y ai jamais été. Quelles sont vos formules? Donc, vous avez constaté que c'est une conversation, ce n'est pas question-réponse, hein. Est-ce que cela vient avec une pension complète ou demi-pension? Très bien. Offrez-vous un hébergement dans un hôtel de 3 ou 5 étoiles? Quelles sont les différentes activités proposées aux enfants et adultes? Quels sont les sites incontournables à visiter à Tipaza? Y aura-t-il combien de personnes dans le groupe? Quelle est la date de départ? Quel est le point de départ? Quel est le moyen de transport proposé pour faire le trajet point de départ jusqu'à Tipaza? Combien coûte une formule pour une famille de 4 personnes, dont 2 adultes et 2 enfants âgés moins de 10 ans? Quels sont vos modes de paiement? Comment réserver? Avez-vous un site Internet? J'aimerais bien le noter pour lire vos offres avec mon épouse avant de réserver. Merci pour ces informations et à très bientôt. Voilà. Donc, vous avez vu? Donc, maintenant, on va continuer dans la même thématique. Vous allez remarquer littéralement les mêmes questions qui se répètent, hein. Je suis votre ami. Nous allons rendre visite à notre ami dans une autre ville. Posez-moi des questions. Je suis impatient de rendre visite à notre amie Fadela à Béjaïa la semaine prochaine. Je n'y ai jamais été. Dis-moi, est-il préférable de partir tôt le matin ou après-midi? Quel est le moyen de transport le plus rapide, train ou taxi? Quelle est la durée du trajet? Est-ce qu'elle t'a confirmé de nous attendre à la station? Est-il suffisant de rester un week-end pour explorer la ville? Quels sont les sites incontournables à visiter? Est-ce que tu connais un magasin pour acheter une tenue kabyle de la région et prendre des photos avec? Quels sont les mets traditionnels dans cette ville? Quel budget faut-il prévoir pour ce séjour? Quel cadeau as-tu choisi de lui offrir? Voilà. Je suis votre ami. Vous recevrez un groupe d'amis chez vous et vous avez besoin de conseils. Posez-moi des questions. Salut Karim, mes amis d'enfance vont me rendre visite le week-end prochain et j'aimerais te poser quelques questions pour leur offrir un excellent séjour. Est-il possible de trouver un véhicule de 6 personnes sur l'application Yassir? On ira au musée du centre-ville et au parc des loisirs. As-tu d'autres recommandations? Ce sera leur toute première fois de venir à Alger. Est-ce que tu connais un bon restaurant qui prépare des mets traditionnels? D'accord. Est-ce qu'ils organisent des soirées musicales Chabi? Peux-tu m'envoyer le lien de leur site internet sur WhatsApp, s'il te plaît? Connais-tu des restaurants qui font de la bonne bouffe et font la livraison au cas où on décide de faire une partie des jeux vidéo? As-tu une idée sur les films programmés au cinéma le week-end prochain? Merci. Je suis votre enseignante et vous voulez visiter une ville canadienne. Posez-moi des questions. Donc, il est très important de savoir à qui on adresse la parole. Par exemple, j'ai une apprenante qui a eu ce sujet-là et là, elle a commencé d'employer le vocabulaire pertinent, mais elle a oublié qu'elle est juste une enseignante. Donc, on ne sait pas si elle a déjà été ou si elle n'a pas. Donc, on doit créer un bon scénario dans notre introduction. Ici, bonjour madame, j'ai vu vos photos sur Instagram. Vous avez passé un excellent séjour au Canada. J'ai programmé de passer 2 semaines cet été avec ma famille et ça sera notre toute première fois. Pourrais-je vous poser quelques questions, s'il vous plaît? Maintenant, ça va faire du sens à poser des questions liées à l'organisation des voyages au Canada. Parce qu'elle pourrait dire, moi, je n'y ai jamais été, je ne sais pas, tu peux chercher sur Google. Tu vois? Mais là, il faut vraiment savoir à qui on adresse la parole et aussi, il faut vraiment avoir une idée très claire sur l'introduction. Ça va faciliter beaucoup de choses, hein. Merci. Est-ce que vous recommandez d'opter pour un voyage organisé ou effectuer des recherches sur Google tout seul? Parlant d'hébergement, est-il préférable de choisir un Airbnb ou un hôtel?
Combien ça coûte en moyenne la nuitée? Est-ce que cela vient avec une pension complète ou cela couvre seulement l'hébergement? Est-il suffisant de passer un week-end aux chutes de Niagara pour en profiter pleinement ou faut-il rester un peu plus longtemps? J'ai programmé de visiter des musées et l'aquapark de Toronto. Connaissez-vous d'autres endroits incontournables? Comment se déplacer en ville? Y a-t-il une application à télécharger pour connaître le créneau des transports en commun? Merci pour toutes ces informations. Donc, si vous avez remarqué dans cette thématique, on a destination, on a les moyens de transport dans la ville, on a les sites incontournables, on a les activités, on a l'hébergement, on a la bouffe. Et bien évidemment, on pourrait comment réserver. Voilà. Parce qu'avec une agence de voyage toute seule, voilà. Maintenant, on passe à la deuxième thématique qui est les études à l'étranger. Je suis votre amie et j'étudie à Toronto. Posez-moi des questions pour avoir plus d'infos sur les cours à l'Université de Toronto. Salut Nathalie, j'aimerais suivre des cours de commerce international à l'Université de Toronto. Mais j'aurais besoin de te poser quelques questions puisque tu le fais déjà plus d'un an. Donc ici, ça fait l'affaire. Vous voyez, quand vous posez cette question-là, en fait, quand vous dites, puisque tu le fais déjà plus d'un an, donc oui, je peux lui poser des questions. Comment trouves-tu les profs? Sont-ils accueillants et sympathiques? Et le programme est-il à temps plein ou à temps partiel? Est-il trop chargé? Y a-t-il combien de modules par trimestre? Quelle est la durée de ce programme? Y a-t-il combien d'étudiants en classe approximativement? Quelle est la méthode d'enseignement? Est-il possible de suivre le cours en ligne en cas d'absence? Quel est le taux de réussite? Combien coûte le programme par an? Tu le fais par trimestre ou une fois par an? Y a-t-il un stage vers la fin du programme? Comment se passe l'examen? Y a-t-il une résidence universitaire pour les étudiants internationaux? Quel est ton budget mensuel pour couvrir les dépenses de loyer, la nourriture et quelques activités? Comment s'inscrire? Quel est le lien de l'université pour contacter le département des étudiants internationaux? Merci et bon courage. Vous voyez, c'est exactement quand on dit étudier à l'étranger, à part la procédure des visas, voilà, on pourrait chercher les documents à fournir pour être accepté, par exemple, par l'université. On pourrait aussi avoir une idée sur le programme, s'il s'agit d'un programme à temps plein, temps partiel, est-il combien de modules par trimestre? Et aussi, puisque vous êtes étrangère, bien évidemment, on doit penser à l'hébergement. Donc, est-ce que ça va être la résidence universitaire? Est-ce que vous allez louer une chambre chez des locaux? Vous voyez? Donc, c'est ça en fait. Je suis votre amie. Mon enfant a effectué un voyage linguistique dans un pays étranger. Vous êtes intéressé car vous cherchez un séjour pour votre enfant. Posez-moi des questions sur le pays, activités, conditions, etc. Salut Nadia, j'ai vu les photos de ton fils à l'étranger. J'aimerais bien inscrire mon fils pour améliorer son niveau en anglais. Est-il actuellement aux États-Unis ou en Angleterre? Dis-moi, quelle est la durée du séjour? Est-ce qu'il a l'habitude de s'éloigner de la maison? Et tu lui parles tous les jours? Est-il content de tenter cette nouvelle aventure? Y a-t-il un âge limite pour y participer? Combien coûte un séjour linguistique? S'agit-il d'une formule tout inclus? Est-ce qu'il dort à l'école ou dans un hôtel? Quelles sont les activités proposées? Est-ce qu'il visite les sites incontournables aussi? Comment se passe sa journée? Est-ce que c'est l'école de langue en Algérie qui a tout organisé? Super! Pourrais-tu me passer leur numéro de téléphone sur WhatsApp pour les contacter? Merci. Comment s'inscrire? Merci, tout le meilleur pour ton fils. Donc ici, si vous avez remarqué, c'est étudier plus étranger. Donc tout ce qui est étranger, on pourrait parler de l'avion, de l'hébergement, de la nourriture, des sites incontournables, des activités. Ça, c'est en ce qui concerne le voyage. Plus on a les études. Donc comment ça passe?
se passe sa journée, par exemple? Est-ce qu'il étudie toute la journée ou bien une demi-journée? Vous voyez? Donc, c'est ça, en fait. Maintenant, la fête. Je suis votre voisin et vous êtes nouveau dans l'hiver. Posez-moi des questions sur la fête des voisins. Bonjour, voisin. Je me suis installée récemment au Canada et j'ai appris que vous organisez la fête des voisins. Ça sera ma toute première fois d'y assister. Auriez-vous 5 minutes à m'accorder pour vous poser quelques questions, s'il vous plaît? Pour commencer, quelle est la date de la fête? À quelle heure commencera la fête? Quelle est la durée? Mhm. Où se déroulera la fête? Dans le hall de l'immeuble ou dans le jardin? Quel thème avez-vous choisi cette année? Avez-vous tout ce qu'il faut pour décorer le lieu? Je suis vraiment douée et j'aurai le plaisir de vous aider avec ma touche d'artiste. Y aura-t-il combien d'invités? Et pour la nourriture, est-ce qu'on fera une cotisation pour commander des pizzas ou chacun apportera de quoi manger et le partagera avec les voisins? Super! Quelle activité avez-vous organisée pour les adultes et les enfants? J'ai hâte d'y assister. Merci pour votre... Voilà, ça c'est la fête des voisins. Donc c'est la fête plus voisins. Donc quand on dit fête, on dit le lieu, le jour, l'heure, où, bien évidemment. Et puis thème, décoration, nourriture, activité, c'est ça. C'est exactement ce qu'on doit répéter dans tous les sujets liés qui font partie de cette thématique, la fête. Je suis votre collègue, j'ai assisté au mariage d'un ami le week-end dernier. Posez-moi des questions. Tu as assisté au mariage de ton ami préféré. Toutes mes félicitations. Dis-moi, quel thème ont-ils choisi? Comment était la déco? Et toi, tu t'es habillé comment? Qu'est-ce qu'ils ont proposé comme menu? Y avait-il beaucoup de monde? Pour l'animation, y avait-il un chanteur ou un DJ? Est-ce que tu as des photos sur ton tel? Super. Qu'est-ce que tu lui as offert comme cadeau? Et tu es resté jusqu'à la fin de la soirée? Tant mieux. Est-ce que tu as trouvé d'autres amis? Toutes mes félicitations encore une fois. Donc, vous avez remarqué, c'est la déco, l'habillement, euh, la musique. Voilà. Je suis votre amie et j'organise une fête pour mon enfant à l'école. Posez-moi des questions pour savoir si vous pouvez m'aider. Salut Karima, tu es occupée par l'organisation de la fête pour ton fils Elias à l'école et j'aimerais te poser quelques questions pour voir si je pourrais t'aider. Dis-moi d'abord, cette fête est prévue pour quelle date et à partir de quelle heure? Quelle est la durée de cette fête? Quelle est l'occasion de cette fête à l'école? Ont-ils choisi un thème précis? Est-ce que tu as tout ce qu'il faut pour décorer le lieu? Je pourrais t'aider avec ma touche d'artiste. Où se déroulera la fête? En classe ou dans la cour? Qu'est-ce que tu comptes préparer comme repas? Y aura-t-il combien de personnes? Est-ce que tu as demandé à l'enseignant si quelqu'un est allergique aux amandes, puisque tu voudrais préparer un gâteau au chocolat et aux amandes? Je te recommande d'acheter des boissons comme le jus et les bouteilles d'eau chez le grossiste. Seras-tu libre demain pour te conduire? Est-ce qu'il va y avoir de la musique aussi? Ok, je crois que je pourrais t'aider à l'organiser. Voilà. Donc, vous avez vu, c'est littéralement le même vocabulaire qui se répète, hein. Maintenant, il nous reste la quatrième thématique qui est le transport en commun. C'est le sujet numéro 10. Je suis votre voisin. Vous venez de vous installer à la ville de Vancouver. Posez-moi des questions sur le moyen de transport disponible, type horaire, prix, etc. Bonjour voisin, je m'appelle Liliane et je suis votre nouvelle voisine du deuxième étage. Je suis installée récemment au Canada et j'aimerais vous poser quelques questions. Auriez-vous quelques minutes à m'accorder, s'il vous plaît? Merci. D'abord, quels sont les différents moyens de transport disponibles? À quelle heure commence-t-il le matin? Il travaille jusqu'à quelle heure? Comment se déplacer facilement en ville? Quel est le moyen de transport le plus rapide? Les transports en commun sont-ils toujours à l'heure? Y a-t-il une application à télécharger pour connaître le créneau? Combien coûte l'abonnement mensuel? Est-ce que cela inclut le bus, le tram et le train? Où se situe la gare ferroviaire la plus proche, s'il vous plaît?
Où se situe la gare ferroviaire la plus proche? J'aimerais visiter le zoo ce week-end avec mes enfants. Quel bus dois-je prendre, s'il vous plaît? Pour le moment, je ne travaille pas encore. Combien coûte le ticket de bus? Merci infiniment pour toutes ces informations et bonne journée. Donc, est-ce que vous appréciez voilà, les informations dans cet échantillon-là? Donc, si vous voulez avoir la copie digitale PDF de notre livre Son sujet corrigé d'expression orale du TCF, vous n'avez qu'à me contacter par email ou sur WhatsApp. Ne vous inquiétez pas, vous trouvez toutes les informations dans la caisse de description. Voilà. Et comment le paiement se fait pour les Algériens CCP ou par Intema? C'est 8 900. En fait, ça, c'est la promo parce que le prix, c'est donc la promo pour le mois de novembre. En décembre, le prix revient à 10 500 dinars. Si vous voulez carte de crédit, c'est 52. PayPal, vous pouvez payer en euros, voilà, ou en dollars. Voici l'email qu'il vous faut pour le PayPal. Si vous résidez au Canada, voici mon email pour effectuer le paiement par Interac. Et si vous préférez Western Union, contactez-moi pour vous donner mes coordonnées. Voilà. Je vous dis merci infiniment de rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez appris des informations. Maintenant, normalement, vous avez une idée sur comment il faut diversifier ou bien varier vos questions. Donc, on ne pose pas voilà. Donc, il faut les varier. Le vocabulaire pertinent à employer et aussi, il faut classifier ces sujets par thématique. Voilà. Merci et je vous souhaite une excellente journée.